Lecture du livre du prophète Michée, chapitre 2, des versets 1 à 5. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne en effet ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous abordons le livre du prophète Michée, qui était dans le royaume du Sud et justement qui avait pour capitale Jérusalem et qui décrit les mêmes choses que les prédécesseurs ont décrit à l'égard du peuple. Premièrement, sa plainte est à l'égard des dirigeants, mais aussi à l'égard des prophètes de son temps. Et dans ce passage, il explique justement que les Assyriens vont s'emparer du territoire, les Assyriens vont s'emparer du royaume, et plus ou plus tard, ce sera les Babyloniens qui prendront possession. Pourquoi? Tout simplement parce que les dirigeants n'ont pas respecté les accords et les préceptes du Seigneur, ils se sont enrichis sur le dos du pauvre, ils ont cherché davantage leurs intérêts au lieu de rechercher les intérêts communs, et aussi les prophètes qui demandaient au peuple la protection divine, qui disaient au peuple que s'ils donnent plus d'argent, ils seront plus protégés par Dieu. Et malheureusement, c'est ce que Michée est en train de décrire en disant que Dieu a déjà quitté ce royaume parce que vous l'utilisez pour vos intérêts personnels, jamais pour vous rapprocher de lui. Et je crois que pour une et mille raisons, cette parole est encore d'actualité de nos jours. Malheureusement, nous aussi, parfois comme prophètes, nous n'annonçons pas Jésus. Nous annonçons nos intérêts personnels. Je me rappelle encore cette image que j'avais vue à la télé. Ce monsieur qui vendait les bénédictions de 10 000 francs. Les gens venaient donner 10 000 pour qu'il verse le béni de 10 000 francs. Les bénédictions de 5 000 pour qu'il verse la bénédiction de 5 000. Les bénédictions de 2 000 francs. Les bénédictions de 1 000 francs. Les bénédictions de 500 francs. On vendait les bénédictions. On vendait ce qu'on a reçu gratuitement. C'est ce que Michée est en train de décrire de nos jours. Quand on utilise le Seigneur pour ses intérêts personnels, quand on utilise le Seigneur pour pouvoir anarquer son peuple, le Seigneur s'insurge contre cela. Quand on ne respecte pas le droit et la justice, quand on cherche l'intérêt au détriment du plus pauvre, quand le sens du bien commun nous a quittés, le Seigneur s'insurge contre cela à travers son prophète Michée. Je crois que deux choses nous sont adressées aujourd'hui. Premièrement, comme Michée, toi et moi nous sommes appelés à décrier toutes ces attitudes-là, à ne pas nous taire en face de ces oppressions du pauvre, en face de ces injustices adressées aux pauvres. Ayons le courage de dire non. Ayons le courage de dire non. La deuxième chose que le Seigneur nous adresse en ce jour, c'est clairement la prise de conscience que si nous sommes d'une manière ou d'une autre en train d'abuser de l'autre, nous sommes aussi en train de détruire son royaume. Nous sommes aussi en train de faire du mal à son royaume. Et donc, chacun d'entre nous est appelé à une conversion substantielle,
à une conversion réelle, à une conversion vraie. Parce qu'à la fin, nous sommes appelés à devenir saints, comme lui, notre Père Céleste est saint. Ce n'est pas facile, mais pas impossible si nous lui faisons confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.